Monsieur Cédric Garance, représentant Monsieur Frédéric Vaux, préfet du département. Mesdames, Messieurs les sénateurs et députés et leurs représentants. Madame, Messieurs les conseillers régionaux. Madame Odile Lafitte, conseillère départementale, représentant Monsieur Xavier Fortinon, président du conseil départemental des Landes. Mesdames, Messieurs les présidents des EPCI, communautés de communes et communautés d'agglomération ou leurs représentants. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires, commerce et conseils de prud'homme. Madame, Messieurs les bâtonniers, Messieurs, Mesdames les représentants des armées et des services de l'État, Messieurs les représentants de l'Éducation nationale et partenaires du monde éducatif, Monsieur François Lafitte, président de la CCI, que je remercie d'être là, inaugure avec nous son nouveau mandat, Messieurs Batz et Larcher, mes chers prédécesseurs, anciens présidents de la CMA, Messieurs, Mesdames les présidents des syndicats et organisations professionnelles de l'artisanat du département des Landes, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs de service, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration et élus de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, Mesdames, Messieurs les chefs de service et agents de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, Mesdames et Messieurs en vos charges et qualités. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans les locaux de notre siège. Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne de l'importance que vous accordez au secteur économique de l'artisanat dans notre département et à son premier représentant, qui est la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Cette cérémonie des vœux est à plus d'un titre exceptionnelle. Elle constitue une première pour ce mandat débuté fin 2016, mais aussi une dernière dans cette configuration départementale. En effet, dès le 1er janvier 2021, notre chambre départementale intégrera un ensemble régional fusionné. Elle sera alors une délégation départementale libérée des contraintes de structure et organisée pour être totalement dédiée à l'économie des territoires qui composent notre département. Au niveau régional et artisanal, nos territoires s'illustrent par leur dynamisme supérieur à la moyenne. Nous comptons aujourd'hui 11 344 entreprises artisanales sur le département, soit 12% de plus que l'année dernière. Les créations d'entreprises ont bondi de 25%. Près de 2000 entreprises se sont créées en un an. Tout cela avec un bon taux de consolidation à 3 ans. Les radiations stagnent, même si 61 entreprises se sont trouvées en liquidation judiciaire en 2019. C'est peu, mais cela demeure toujours beaucoup trop. Nous devons donc œuvrer ensemble pour que de telles situations soient évitées. Un accompagnement des entreprises artisanales s'impose à quelque stade que ce soit de leur vie, création, développement ou cession. Notre écosystème est devenu complexe. Malgré les tentatives de simplification, prospérer devient difficile et est souvent le fruit d'un travail collaboratif avec les fournisseurs, les banquiers, les partenaires et la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Notre motivation à faire prospérer l'artisanat sur le territoire est sans faille. Notre dispositif d'accompagnement a été réformé pour être plus agile, plus réactif et plus personnalisé. Nous avons conventionné avec chaque EPCI du département. Et fort de cette première étape, nous sommes en mesure de relayer et de concrétiser sur vos périmètres géographiques tous les projets où l'artisanat trouvera sa place. Les élus et les 130 agents de notre établissement ont saisi l'opportunité des récentes lois Pacte et Pénicaud pour réinventer leur modèle économique et de gouvernance. L'espace dans lequel vous vous trouvez en est un parfait exemple. Pas dans cet état-là. À l'heure où les guichets disparaissent au profit du numérique, nous créerons ici un espace digital service où les porteurs de projets seront assistés dans l'accomplissement en ligne de leurs formalités, puis accompagnés, conseillés pour un premier niveau de service. Cette étape marquera le début d'un parcours dans l'artisanat avec la Chambre de métiers des Landes, de métiers et de l'artisanat des Landes. Nous faisons le pari que jamais le numérique ne supplantera l'humain, l'outil ne le remplacera pas. L'artisanat, c'est avant tout des valeurs humaines, de relations, de qualité et de proximité. Nous y sommes attachés et avons la vocation de les transmettre à la communauté des artisans. Comment imaginer qu'un artisan puisse débuter son activité sans faire ses premiers pas à la Chambre de métiers et de l'artisanat? Si notre département est relativement épargné par les mouvements sociaux, il n'en demeure pas moins que l'activité artisanale est freinée par de réelles difficultés de recrutement. Quel paradoxe! De très nombreuses entreprises limitent leur activité économique, contraintes et forcées, par manque d'une main-d'œuvre qualifiée, alors que le chômage des jeunes demeure une préoccupation.
Tous nos territoires ne sont pas égaux devant ce problème, mais nous nous devons de travailler ardemment à trouver ensemble des solutions. Je connais l'engagement de la préfecture et en particulier de monsieur le préfet Frédéric Vaux sur cette cause. Nous sommes à ses côtés et il peut compter sur nous. Notre centre de formation d'apprentis se transforme en un centre de formation au métier de l'artisanat. Il est capable d'intégrer à tout moment de l'année toute personne, quel que soit son profil, désireuse de se former et de faire carrière dans l'artisanat. Vous connaissez tous l'attrait que peuvent revêtir les carrières de l'artisanat. Nous vous remercions de l'aide que vous pouvez nous apporter pour en développer encore davantage l'attractivité. Pour cela, nous nous sommes engagés dans une démarche d'individualisation des formations. À chacun, selon ses besoins, un parcours de formation spécifique sera proposé. Les métiers d'artisanat sont des métiers d'avenir. L'artisanat crée de l'emploi. Plus de 2000 entreprises supplémentaires en un an, je vous disais tout à l'heure. Pensez-y et imaginez le potentiel de création d'emplois futurs que cela représente. L'artisanat produit une richesse de proximité. À la différence des géants du numérique, l'activité s'exerce sur le territoire et lui profite directement en retombées économiques. L'artisanat est acteur de l'économie durable, de la transition énergétique, notamment pour les métiers du bâtiment, et de la transition numérique pour ces 250 métiers. Il est inventif, il a toujours su s'adapter au-delà des siècles. Les métiers d'art ont su particulièrement capitaliser sur des savoir-faire acquis de longue date. Nos entreprises du patrimoine vivant sont les fleurons de notre excellence. Nos maîtres artisans et artisans constituent la vie de nos villages. Nous sommes gages de qualité pour la population, aujourd'hui sensibilisée aux bienfaits d'une consommation locale et de proximité. Notre département est attractif, il gagne chaque année un nombre élevé d'habitants, véritable opportunité pour l'artisanat de proximité. De nouvelles générations viennent aujourd'hui à l'artisanat, parfois en reconversion. Nous devons saisir cette opportunité pour améliorer encore les scores de la reprise d'entreprise. 2020 sera l'année de la mise en place d'une opération, pour cela, initiée par la Chambre de métiers de l'artisanat des Landes. Elle s'intitulera « Osons les Landes ». Cette opération aura pour objectif de séduire d'éventuels repreneurs au-delà de notre département pour promouvoir le potentiel de reprise d'entreprises landais. Elle s'inscrit en cohérence avec les initiatives liées à la valorisation de notre département, notamment notre appui pour la promotion de la marque Landes, initiée par le conseil départemental. Cette opération vient compléter une offre de service renouvelée. Le pôle de compétences juridiques créé en 2018 a été la première étape. Je me félicite des nombreux partenaires qui nous ont suivis sur ce chemin. D'autres, beaucoup sont présents ici. D'autres nous rejoindront prochainement, je l'espère. Plus près des territoires, tel est notre credo. Les élus et les équipes administratives s'attellent aussi à d'autres projets, destinés à satisfaire les besoins des entreprises tout en participant à la dynamique et au potentiel des territoires. Je citerai entre autres un pôle tourisme gastronomie à Dax, un campus sport média business à Mont-de-Marsan, des solutions d'hébergement pour apprentis aux jeunes travailleurs en zone rurale ou urbaine. La construction, enfin, d'une offre de services dédiée aux porteurs de projets en faveur de l'économie de proximité. Si cette nouvelle année 2020 verra la pose de la première pierre de nombreux projets, elle devra aussi être une année de solidarité envers les plus fragiles. Au-delà du dispositif d'accompagnement, qui est le pôle de compétences juridiques déjà cité, nous envisageons la création d'un fonds de solidarité territoriale. En effet, malgré la réactivité de tous les partenaires, il n'est malheureusement pas toujours possible d'apporter l'aide financière suffisante pour permettre à l'entreprise de passer un mauvais cap et de ne pas mettre la clé sous la porte. Nous disposons d'un fonds de solidarité nationale, susceptible d'être débloqué en cas de catastrophe naturelle. Nous suggérons de le compléter dans les Landes en constituant un fonds de solidarité territoriale. Au soutien économique doit s'ajouter un soutien psychologique. Aussi, nous souhaitons prévenir le plus en amont possible les difficultés. Cela donnera tout son sens à un accompagnement renforcé et au rapprochement déjà engagé auprès des acteurs du monde juridique, en particulier des tribunaux de commerce. Au-delà de l'image qui leur colle à la peau à ces tribunaux de commerce, ils se sont investis dans l'aide et l'assistance pour prévenir des situations difficiles. Je me réjouis de notre collaboration et de ses perspectives, tout comme de notre engagement auprès de l'association APESA. Avant de conclure, je souhaite souligner l'importance des syndicats et organisations professionnelles. Elles ont entre autres pour mission le soutien de leurs adhérents, mais leurs adhérents sont aussi nos ressortissants. Nous devons travailler en synergie pour que les artisans landais bénéficient d'un haut niveau de service et confirment leur performance économique, comme en attestent les chiffres. Très prochainement, nous convierons les syndicats et les organisations professionnelles à des conseils de gestion au centre de formation.
Ces conseils constituent des moments essentiels pour nous aider à construire l'offre de formation à développer sur notre territoire. L'objectif est d'être le plus en adéquation possible avec les besoins actuels et à venir en compétences des entreprises et des territoires. Il est essentiel de pouvoir permettre à un jeune Landais de réaliser la totalité de son parcours de formation sur notre territoire. Je sais pouvoir compter sur les relations engagées de longue date avec le Conseil régional et le Conseil départemental pour agir dans ce sens. Je tiens à les remercier pour leur présence systématique à nos côtés, qu'il s'agisse du domaine économique comme celui de la formation. Même si les récentes lois ont modifié leurs compétences, je sais que leur détermination d'être à nos côtés est intacte. Une offre de formation adaptée est un gage d'emploi dans un secteur qui recrute. Je souhaite par ailleurs que Pôle emploi, avec qui nous avons récemment conventionné, prenne toute sa place dans cette démarche. La formation par alternance est un vecteur d'insertion et d'emploi pérenne pour tous les publics. Le développement de notre offre de services est orienté dans cette direction. Elle sera mise à disposition sur chacune de nos implantations. Bien sûr à Mont-de-Marsan, ici, mais bientôt aussi de manière renforcée à Dax, au cœur du quartier Confluence où nous installerons nos locaux. Notre présence territoriale va s'accroître grâce aux relations que nous avons nouées avec les EPCI. Nous saurons relayer la qualité de vos projets pour l'artisanat, comme ce fut le cas pour l'opération Ma Ville, Mon Artisan, où la ville de Dax s'est vue décerner un prix national pour la qualité de son projet. Quelle fierté d'être landais. Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020. Elle sera pleine de défis. Pour tous, la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes sera à vos côtés et à votre disposition. Serge Ami, je vous souhaite à chacun d'entre vous une excellente année 2020.